Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois d'Avodat Yom Kippourim, le service du jour de Kippour dans le temple par le grand prêtre. Perek Hamishi, le 5e chapitre. Dans les chapitres précédents, on a étudié comment les choses devaient se passer dans le temple, et il y avait un ordre comment ces choses-là se passaient, étape par étape. Eh bien, le Rambam nous dit dans la première partie de ce chapitre que si on n'a pas fait les choses dans l'ordre, eh bien, ce n'est pas valable. Il faut que ce soit fait dans l'ordre que nous avons étudié. Dans la deuxième partie du chapitre, le Rambam nous dira, dans des cas particuliers, si telle chose ou telle chose est arrivée, est-ce que le service est valable ou pas? Halacha Aleph. Kol avodot shovet bevig de lavan bifnim ba'echal. En ce qui concerne toutes les tâches de service que le grand prêtre doit effectuer avec les vêtements blancs, donc s'il fait avec les vêtements blancs, non pas les vêtements en or qui fait les choses qui il fait toute l'année, mais les vêtements blancs avec lesquels il fait les choses qui sont particulièrement pour le jour de Kippour, lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints, il doit le faire dans l'ordre que nous avons expliqué dans le chapitre précédent. Il a devancé une tâche à l'autre, lo asa klum, c'est considéré comme rien ce qu'il a fait. Halacha bet, le Ram va nous donner des exemples dans la suite. Ktoret, les encens. Shechafana, qu'il a rempli ses mains d'encens. On a appris dans le chapitre précédent que l'ordre des choses, comment le Kohen Gadol doit faire, il doit d'abord faire l'abattage du sacrifice taureau expiatoire, et après, il va remplir ses mains d'encens dans la zara, dans la cour du temple. Après, il va mettre dans un ustensile. Après, il va rentrer jusqu'à qu'il va arriver dans le Saint des Saints. Ici, donc, tout ce qu'il a fait, c'est il a rempli ses mains avec les encens, kodem shrit atapar, avant d'avoir fait l'abattage du sacrifiche taureau expiatoire. Eh bien, lo asakloum, c'est considéré comme rien ce qu'il a fait. Afal pishach afina bazar, le chidush ici, il est bien que le fait de remplir les mains avec les encens, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement lié avec le Saint. C'est pas le Saint, c'est pas fait dans le Saint des Saints, c'est pas fait dans la partie intérieure du temple. Et dans les choses qui ne sont pas faites à l'intérieur, eh bien, l'ordre n'est pas si important. Eh bien, ils sont dit que Tzorer Pnim, vu que quand il remplit ses mains des encens, c'est pour le besoin de quelque chose qui va être fait à l'intérieur, c'est pour le besoin des encens qui vont être mis en fumée dans le Saint des Saints. Eh bien, Kavodat Pnimi, ça prend la même valeur qu'un service qui est fait à l'intérieur dans le Saint des Saints. Et le Rav nous a dit que tout ce qui doit être fait dans le Saint des Saints, ça doit être fait dans l'ordre. Si c'est pas fait dans l'ordre, eh bien, ce n'est pas valable. Donc ici, bien que la chafina elle-même, le remplissage des mains d'encens, est fait à l'extérieur du Saint des Saints, mais vu que c'est lié avec le Saint des Saints, eh bien, c'est comme s'il avait fait quelque chose qui n'est pas dans l'ordre, dans le Saint des Saints, qui est lié avec le Saint des Saints. De même, s'il a abattu le bouc expiatoire avant d'avoir aspergé le sang du taureau dans le Saint des Saints. On a appris dans le chapitre précédent que d'abord il y a l'abattage du taureau et après cela il y a l'aspersion du sang du taureau dans le Saint des Saints. Mais lui, le Kohen n'a pas fait ça. Après avoir fait l'abattage du taureau expiatoire, il a fait l'abattage du bouc expiatoire sans avoir aspergé le sang du taureau expiatoire. Eh bien, le asakloum ici aussi, donc il a fait, n'est considéré comme rien du tout. Afalpishashrita bazara, bien que l'endroit où il fait l'abattage des sacrifices, c'est dans la cour du temple, ce n'est pas à l'intérieur du temple. Mais vu que vu que le sang de sacrifice va rentrer à l'intérieur, va aller dans le Saint des Saints, eh bien, s'il n'a pas fait les choses dans l'ordre, c'est considéré comme s'il n'avait pas fait quelque chose dans l'ordre, dans le Saint des Saints. Donc ce n'est pas valable. Halacha Gimel, Aïl ou Seir Amusafim. En ce qui concerne donc le bélier et le bouc des sacrifices supplémentaires, qui fait partie des choses qui sont supplémentaires pour le jour de Kippour. En effet, d'abord, on commence la journée avec donc les choses qui sont habituelles, que ce soit le tirage au sort, que ce soit les encens. Avant les encens, on a déjà encore beaucoup d'autres choses. On a mettre le bûcher là où les bois là où il faut, nettoyer le misbéach, assurer la shrita du korban tamid, etc. Donc après, on a dit, il va faire les encens, etc., etc. Après, on a dit, il va faire donc le service du jour même de Kippour, dans les choses qui sont particulières au jour du Kippour.
comme s'occuper de son taureau, faire les confessions avec, etc. Et pour en revenir à notre chapitre, après seulement, il va faire le moussaf, les sacrifices supplémentaires. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, le Kohen Gadol? Chez Asaotam, il les a fait Kodem Avodatayom, avant d'avoir fait le service qui est particulier au jour de Kippour. Eh bien, Einan Klum, ça n'a aucune valeur. Halacha Dalet, Higdim Damasayra Damapar, s'il a devancé le sang du bouc avant le sang du taureau, bien que dans l'ordre, on a dit d'abord, il va asperger le sang du taureau, et après seulement, il va asperger le sang du bouc. Et lui, il a inversé. Mais Kodesh HaKodesh dans le Saint des Saints. Eh bien, Yazem Idamapar Kemitzot. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Eh bien, qui va asperger du sang du taureau comme il se le doit. C'est-à-dire que le sang du taureau, il va l'asperger en premier. C'est-à-dire qu'il va recommencer tout à nouveau maintenant. Il va asperger le sang du taureau comme si qu'il n'avait rien fait avant. Après, Yavi Saïr Acher. Après ça, il va amener un autre bouc, vu que le premier était invalide, Yishrot Oto, et il va abattre donc le nouveau bouc qu'il a amené. Il va asperger du sang du bouc dans le Saint des Saints, comme il se le doit, après avoir aspergé le sang du taureau. En ce qui concerne le premier bouc, le premier bouc a été disqualifié. Non, le Rav nous dit, on avait appris dans le chapitre précédent qu'après que le Kohen Gadol il a aspergé du sang du taureau, et il a abattu le bouc, et il a aspergé le sang du bouc aussi, comme il a fait pour celui du taureau, dans le Saint des Saints. Suite à cela, il va asperger du sang du taureau sur le rideau qui est entre le Saint et le Saint des Saints. Et après cela, asperger le sang du bouc sur le rideau qui est entre le Saint et le Saint des Saints. Mais non, le problème il est que ce Kohen Gadol, il a devancé le Damasaïr, le sang du bouc, le Damapar avant le sang du taureau, Bamatanot Shabaheichal, à la parochet, justement sur ces aspersions qui sont faites sur le rideau qui entre le Saint et le Saint des Saints. Eh bien, Yarzor veyazem idamasaïr pam shnia, la achadamapar, ce qu'il doit faire tout simplement, c'est à nouveau, encore une fois, asperger du sang du bouc, encore une deuxième fois, et maintenant, les choses auront été faites dans l'ordre. En effet, il a aspergé une première fois le bouc, deuxième fois le taureau. C'est problématique, parce qu'il aurait dû faire le taureau avant. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? La première fois qu'il a aspergé, c'est considéré comme rien du tout. Asperger le sang du bouc en premier, c'est rien du tout. Après, il a fait le sang du taureau. Eh bien, on considère qu'il a aspergé du sang du taureau, c'est bon. Et maintenant, il continue avec le sang du bouc. Quand on dit on continue, c'est-à-dire qu'à nouveau, il va asperger avec le sang du bouc. Et comme ça, les choses auraient été faites dans l'ordre. Il y a le sang du taureau et après le sang du bouc. Eh bien, le sang du bouc qui a été fait en premier, il est considéré comme rien du tout. Halachae, nishbach adam achelo gamar matanot. Si le sang du taureau ou du bouc s'est renversé avant qu'on finisse toutes les aspersions qu'il fallait faire chez Bekodesh HaKodashim dans le Saint des Saints, eh bien, Yavidamacher, il amène un autre sang. Qu'est-ce qu'il amène un autre sang? Ça veut dire qu'il va abattre un autre animal, donc un bouc ou un taureau, en fonction du sang qui s'est renversé. Et il va asperger de son sang. Il recommence depuis le début des aspersions. Halachavav. Gama matanot shebekodesh hakodashim. S'il a fini dans toutes les aspersions qu'il fallait dans le Saint des Saints, donc le sang du taureau, le sang du bouc, et il a commencé à faire les aspersions qui sont sur le rideau qui entre le Saint et le Saint des Saints. Et le sang s'est renversé avant qu'il finisse donc toutes les aspersions. Eh bien, Yavidamacher, qu'il amène un autre sang. Quand il amène un autre sang, c'est-à-dire que si c'est le sang du taureau qui s'est répandu par terre, qui est tombé, il s'est renversé, eh bien dans ces cas-là, il va faire un nouveau taureau. Si c'est le bouc, eh bien un nouveau bouc. Ou matre metri la tazayot sheba'eichal, il recommence depuis le début donc des aspersions qu'il doit faire dans le heichal, sur le rideau qui est entre le Saint et le Saint des Saints. Donc le chidouche ici, qu'il n'a pas besoin de recommencer depuis le début des aspersions qu'il y avait dans le Saint des Saints. Les aspersions qu'il y avait dans le Saint des Saints, c'est bon. Les aspersions qu'on dit dans le Saint des Saints, c'est entre les barres de l'arche qu'on a appris dans le chapitre précédent. Quand on dit sur le rideau, donc c'est entre le Saint et le Saint des Saints. Alachazain. Gamba matana shabaheichal. Dans un cas où il a fini donc toutes les aspersions qu'il y avait à faire donc sur le rideau entre le Saint et le Saint des Saints. Et après ça, on avait appris dans le chapitre précédent que premièrement, donc le sang, c'était dans le Saint des Saints. Deuxièmement, c'était sur le rideau. Et troisièmement, après, il y a sur le Mizbach Hazar, sur l'autel en or. Mais avant il a fini ici, Gamar Matan Sheba'ich al Mizbach Hazar, V'nishpach Adam Atchelo Gamar.
mais il a commencé donc à faire les aspersions sur l'autel en or, et il n'a pas fini les aspersions qu'il fallait faire. Eh bien, Yavidamacher, il amène un autre sang, comme on a dit tout à l'heure, donc il amène un autre sang, c'est-à-dire qu'à nouveau, il va faire la shrita à l'abattage donc d'un autre animal, ou matril mitrilat matnotamisbeach, et donc il doit maintenant, ici dans ce cas-là, et donc il doit faire donc le taureau et le bouc aussi, parce que c'est quand il est en train d'asperger ici sur le misbeach hazav, il a mélangé donc le sang du taureau et du bouc. Eh bien, donc il va faire la shrita d'un taureau et d'un bouc, ou matril mitrilat matnotamisbeach, et il commence donc à asperger depuis le début, tout ce qu'il doit asperger sur le misbeach, sur l'autel. Mais il n'a pas besoin de recommencer à asperger dans le Saint des Saints et asperger à nouveau sur le rideau. Ce qui a déjà été fait dans le Saint des Saints et sur le rideau, c'est bon. Chez Kulan Kapar Hatzanen, car chacun de ces aspersions-là, à chaque fois, c'est une expiation en soi-même. Donc, quand ça a été fait dans le Saint des Saints, on a appris, si après ça s'est renversé plus tard, eh bien, il faut commencer de la deuxième étape, donc sur le rideau. Si ça s'est renversé après que ça a déjà été mis sur le rideau, mais ça n'a pas encore été mis ou ça commençait à être mis sur le misbéach, sur l'autel, eh bien, il recommence à partir donc de cet endroit-là, donc de l'autel. Halachachet, gamar matot misbéach. S'il a fini donc les 3 étapes qu'on a dit avant, donc le Saint des Saints, sur le rideau et aussi sur l'autel. Qu'est-ce qu'il doit faire avec la fin, ce qui reste du sang? Après, qu'il doit le verser sur le soubassement de l'autel. C'est ce qu'il doit faire. Eh bien, ici, gamar matot misbéach. Le Rav nous dit dans un cas où il a fini donc de mettre, il a fini ces 3 étapes-là, donc il a mis aussi sur l'autel. Mais après cela, le sang a été renversé. Et il n'a pas besoin d'amener encore du sang, encore un autre animal, de faire la shrita. Pourquoi? Car le fait de verser le reste des sangs sur l'autel extérieur, sur le soubassement de l'autel extérieur, ce n'est pas indispensable. Si ce n'a pas été fait, c'est quand même valable. Maintenant, le Ram nous donne une précision importante. Si c'est le sang du taureau qui a été versé avant qu'il a fini donc de toutes les aspersions, il va amener un autre taureau évidemment. Mais le Ram nous rajoute ici, il va devoir remplir ses mains d'encens encore une deuxième fois. Donc, faire toute la procédure de l'encens. Après avoir abattu le taureau, parce qu'il faut faire dans l'ordre, on a appris déjà au début de ce péril, dans le chapitre précédent, qu'il faut d'abord faire l'abattage du taureau, après seulement on commence à s'occuper des encens, vu qu'ici la dure commence depuis le début, depuis l'abattage du taureau, donc les encens aussi, à nouveau, il devra les faire, après, il va amener le sang donc du deuxième taureau qu'il a fait, il va asperger. Donc dans le détail des lois de celui qui s'occupe donc du sacrifice expiatoire, ce taureau qui est brûlé à l'extérieur du temple, eh bien, ses vêtements deviennent impurs. Ce sont des lois que nous apprenons de manière plus détaillée dans les lois de Paradouma, que celui donc qui va brûler, c'est ce taureau ou ce bouc expiatoire qui est brûlé à l'extérieur du temple, eh bien, ses vêtements deviennent impurs. Maintenant, la question, elle est vue qu'il y a 2 taureaux qui ont été faits. Eh bien, c'est quel taureau qui va rendre impur, quel taureau qui va rendre impur les vêtements, quel taureau qui va être brûlé à l'extérieur du temple. Eh bien, le Rav nous dit, c'est uniquement le deuxième, la parazé Acharon, chez Bonig Merakapar, avec lequel, donc, celui qui a fini, qui a fait l'expiation. Donc, c'est ce taureau-là qui est considéré le taureau qui est brûlé à l'extérieur. Donc, dans le Bet Hadashen, de manière plus précise, il y avait 3 endroits, donc, on brûlait, il y a le Bet Hadashen, donc c'est à l'extérieur de Yerushalayim. Et c'est celui-là qui va rendre impur aussi les vêtements. Alacha Yud. On a appris dans le chapitre précédent que tout d'abord on asperge du sang du taureau dans le Saint des Saints, après le sang du bouc dans le Saint des Saints, après le sang du taureau sur le rideau qui est entre le Saint et le Saint des Saints, et après dans le sang du bouc. Après cela, il mélange les deux, il va asperger. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il a aspergé, ils se sont mélangés, donc ils se sont mélangés avant qu'ils finissent donc toutes les aspersions, le sang du taureau et le sang du bouc. Eh bien, le Rav nous dit, c'est pas un souci. Il va prendre ce sang-là qui est mélangé avec le sang du taureau et le sang du bouc, et il va faire les aspersions sur le rideau entre le Saint et le Saint des Saints. Il va faire
une fois là-haut et 7 fois en bas, donc comme il faut faire donc les aspersions, on a pris dans le chapitre précédent, comme ça, et après il refait exactement la même chose, une fois là-haut et 7 fois en bas, le Shem Saïr, mais au nom du bouc, donc les sangs mélangés. Quand le sang il est mélangé, il y a aussi bien du sang du taureau et aussi bien du sang du bouc. Donc, il fait les deux aspersions. Quand on dit les deux aspersions, ça veut dire 1 et 7, 1 et 7. Et bien, la première fois, il le fait avec l'intention, donc pour le sang du taureau. Et la deuxième fois, avec l'intention que c'est le sang du bouc. Mais non, Nitaru Matanachaoda, s'ils se sont mélangés, après qu'il a déjà aspergé du sang du taureau une fois là-haut et 6 fois en bas, il reste encore une 7e fois donc à asperger. Notanachat le mata le shempar, eh bien, c'est pas grave, il va prendre de ces sangs-là qui sont mélangés et asperger vers le bas la 7e fois, avec l'intention, donc c'est pour du sang du taureau. Puis vu qu'il y a en effet du sang du taureau qui est mélangé aussi ici, donc les deux, il y a le sang du taureau et le sang du bouc, mais il y a aussi le sang du taureau. Après, il doit encore faire 7 et une fois, donc encore une des aspersions pour bouc, eh bien il fait pour nom avec l'intention du bouc. C'est les aspersions qu'il doit faire, bien que c'est mélangé. Halacha yudalef, nitchalfu, kosot, hakosot, si les bols se sont mélangés. C'est-à-dire, il y a le bol dans lequel se trouve le sang du taureau. Il y a le bol dans lequel se trouve le sang du bouc. Et maintenant, ils sont mélangés. Ça veut dire, le Kohen Gadol ne sait pas quel est le bol dans lequel il y a le sang du taureau, quel est le bol dans lequel il y a le sang du bouc. Eh bien, noten me echamem achat le malav shel mata. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un bol, n'importe lequel. Il va asperger une fois là-haut et 7 fois en bas. Venotem enasheni achat le malav shel mata. Après, il prend le deuxième bol et il met une aspersion une fois là-haut et 7 fois en bas. Vechozer venotem minarish achat le malav shel mata. Et à nouveau, il va asperger du premier, qui a déjà aspergé une fois là-haut et 7 fois en bas. Nimsa, il se trouve, mikol makom, quoi qu'il arrive, chez Nathan Midamapar, comme ça il est sûr d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Expliquons. Si le premier verre, c'était le sang du taureau, très bien. Il a donné le sang du taureau, il a aspergé le sang du taureau. Après le deuxième, c'était le sang du bouc, donc c'est parfait. Si le premier, c'était le sang du bouc, donc il se trouve que c'est le deuxième, c'est le sang du taureau. Donc après, il a aspergé encore une fois avec le premier verre. Il a aspergé encore une deuxième fois, c'est la troisième fois maintenant qu'il va faire une fois là-haut et 7 fois en bas, avec le premier verre qu'il a déjà fait. Si, en effet, au début, c'était problématique, parce que celui-là, imaginons peut-être, c'est le sang du bouc, et bien maintenant, il a aspergé le sang du bouc à la fin. Donc, quoi qu'il arrive, il a fait ce qu'il fallait. Halacha yudbet. Kibel midam apar bishte kosot. Si, il a réceptionné le sang du taureau, donc 2 bols. Puis, vikibel damasayr bishte kosot. Et il a réceptionné le sang du bouc aussi, dans 2 bols. Venitavu mitzata kosot. Il y a 2 bols qui sont mélangés. Quand on dit 2 bols qui sont mélangés, donc, un bol du sang du taureau et un bol du sang du bouc. Mais il ne sait pas, donc, dans ce mélange-là, quel est le sang du taureau et quel est le sang du bouc. Mais, il y a seulement la moitié qui s'est mélangée. Je réexplique. Ici, donc, en tout, nous avons 4 bols. Il y a 2 bols dans lesquels il y a du sang du taureau, 2 bols dans lesquels on a du sang du bouc. Ce qui s'est mélangé, c'est un seul bol du sang du taureau avec un seul bol du sang du bouc. Mais il nous reste encore 2 autres bols dans lesquels on est sûr que ce bol-là, c'est le bol du sang du taureau et l'autre bol, c'est le sang du bouc. Alors, le Rav nous dit, il met de côté ce qui s'est mélangé et avec ceux qui ne se sont pas mélangés, avec ça, il va faire l'aspersion. Il va asperger, donc comme il se le doit, des bols qui ne sont pas mélangés. Ce qu'il reste dans les 2 bols qui ne se sont pas mélangés, eh bien ce sang-là, il va le verser sur le soubassement de l'autel extérieur, comme les prescriptions que la Torah, elle dit. Et en ce qui concerne donc les verres, les bols qui se sont mélangés, ils vont être versés dans ce canal, dans ce tuyau donc, qui sortait de la Hazara, de la cour du temple. Halacha Yud Gimel. Par Yom Kippourim. Le Rav nous dit maintenant que le taureau du jour de Kippour, Kohen Gadol connaît Tomishelo, bien que le Kohen Gadol l'achète avec son propre argent, comme il est de la Torah, il dit Parachatata Sherlo, le taureau expiatoire qui lui appartient, donc de son argent.
Mais, Dieu a donné son argent, donc a abandonné littéralement son argent, c'est l'argent du Kohen Gadol avec lequel il achète ce taureau-là, va pas lui appartenir à lui personnellement. Dieu il dit, quand le Kohen Gadol achète avec son argent ce taureau-là, eh bien automatiquement ça appartient à tous ses frères, les Kohanim. Et d'ailleurs, le Ram nous dit la preuve, car si les Kohanim n'avaient pas d'association, et ça leur appartenait pas à eux aussi, ce taureau-là que le Kohen Gadol achète, ils n'auraient pas pu recevoir l'expiation avec, alors qu'on a déjà appris avant que le Kohen Gadol faisait une confession pour demander pardon au Kohanim avec ce taureau-là. Les filles, c'est la raison pour laquelle, en conséquence de ce qu'on vient de dire au début de la halakha, que ce taureau-là n'appartient pas personnellement au Kohen Gadol, même si c'est lui qui l'a payé, mais appartient à tous les Kohanim. En conséquence de ça, ils mettent Kohen Gadol Kodem Shishach et à part. Si le grand prêtre est mort avant que le taureau a été abattu, à Kohen Sheom et Tartar, le grand prêtre qui va le remplacer, il ne doit pas amener un autre taureau à la place. Et la Shochet et Shel Rishon, il va abattre le taureau du premier Kohen Gadol. Ah, et en général, nous avons une halakha qu'on a pris dans Psula Mukdashin, que lorsqu'il y a un taureau, un sacrifice expiatoire, que les propriétaires sont morts, eh bien, on laisse mourir cet animal. Le Ram nous dit non, ici, ici, il ne s'applique pas la loi que c'est un sacrifice expiatoire, que les propriétaires sont morts, en l'occurrence, donc ce Kohen Gadol est mort, pour dire que ce sacrifice expiatoire va mourir. Ce n'est pas le cas, vu que vrai, le Kohen Gadol est mort. Mais ça n'appartient pas qu'à lui, ça appartient à tous les Kohanim. Tous ces Kohanim-là sont en vie. Donc, c'est considéré comme un sacrifice expiatoire, non pas de quelqu'un de privé, mais d'un public. La loi, elle est qu'un sacrifice expiatoire qui appartient au public ne sera pas mis à mort. On a pris dans Psula Mukdashin. Si le grand prêtre, il a battu le taureau, mais il est mort avant qu'il va expier avec le sang, c'est-à-dire avant qu'il va asperger le sang pour recevoir l'expiation avec, eh bien, le Kohen Gadol qui le remplace, prend ce sang-là du sacrifice que le premier Kohen Gadol a battu et a réceptionné son sang, eh bien le deuxième Kohen Gadol va prendre ce sang-là et l'asperger sur l'autel, et donc n'est pas cela avoir l'expiation. Halakha Yudalet. Shnei Seirei Yom Kippur, en ce qui concerne les deux boucs du jour de Kippour, mitzvatan shiyushavim mare. La loi, elle est que quand les choses doivent être faites, c'est que le khatrila, en tout cas, ça doit être fait, que les deux vont avoir la même apparence, ou bekoma, la même taille, ou bedamim, la même valeur, ou le kichatam ki achat, on les acheter en même temps, au même moment. Ah, mais non, si afal pishelam shavim, même s'ils sont pas identiques, ksheim, ils sont valables. La kachechamem ayom vechadamach. S'il a acheté un aujourd'hui, un autre demain, donc il n'a pas acheté les deux en même temps, ksheim, c'est aussi valable. Halachat et dvav, met echad même, si un des boucs est mort. Alors, si c'est avant que le grand prêtre a fait le tirage au sort, il y avait deux boucs, mais il n'avait pas encore fait le tirage au sort, il y en a un des deux qui est mort, bien, il va prendre une paire pour le deuxième, donc le un il est mort, le deuxième il va prendre un autre bouc. Non, si le grand prêtre a déjà fait le tirage au sort, donc un bouc est destiné là Hachem, pour le sacrifice expiatoire qui va être abattu dans le temple, et l'autre, il va au Azazel, le bouc émissaire. Donc, on a déjà fait le tirage au sort. Et un, il est mort. Alors, Yavishnaim, il va amener deux autres boucs. Veyagil alem katrila. Et à nouveau, il va faire un tirage au sort. Veroe eze hu shemet. Puis après avoir fait le tirage au sort, nous avons deux nouveaux boucs ici, qui sont un pour Hachem, donc expiatoire, et l'autre qui est pour le Azazel, le bouc émissaire. Mais nous avons aussi un bouc de la paire du père précédent, du Goral précédent, du tirage au sort qu'il y avait avant, il en reste encore un. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Eze Shemet, c'est lequel qui est mort? Imaya Shem. Si celui qui est mort, donc c'était celui qui était destiné à être offert en sacrifice expiatoire dans le temple. Omer. Le Kohen Gadol va dire, Zeshala lava Goral Hashem, itkayem tartav. Celui qui a été maintenant dans le nouveau tirage au sort, il a été tiré donc pour Hachem, donc pour être sacrifice expiatoire, eh bien il va prendre la place de celui du précédent qui était pour le sacrifice expiatoire. Si celui qui est mort, celui qui était destiné à aller à Azazel, Yomar, il va dire celui qui a été tiré au sort donc pour Azazel, eh bien il va être à sa place. Non, va chez Niminashtaim, chez Igrid Alem Bassof. Il a fait un deuxième tirage au sort. Après, il a fait un deuxième tirage au sort, il a pris deux boucs. Il avait besoin seulement d'un seul bouc. Alors, il y a un bouc en plus maintenant.
Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bouc qui est en plus? Yire hachi pol bomum. On va laisser paître donc ce bouc-là jusqu'à qu'il va avoir un défaut physique. Veyi macher, et on va le vendre. Veyi pludam lindava, et son argent qu'on va recevoir de ce sacrifice qui maintenant il a eu un défaut qui a été vendu, cet argent-là, elle va aller dava, donc pour offrir des sacrifices, un sacrifice holocauste. Pourquoi on va pas dire donc c'est un sacrifice expiatoire, un sacrifice expiatoire qui a expié les fautes du peuple juif. Donc dans ces cas-là, il fallait le laisser mourir comme le khatat. Un khatat, donc il y a un problème, on a appris dans Psula Mukdashin que on le laisse mourir. Ici, la règle est, comme on a vu avant, shen khatat tzibur meta, car c'est un sacrifice expiatoire qui est communautaire. On le fait pas mourir. Halacha tetzain, par vesair shel yom kippurim she'avdu, le taureau et le bouc du jour de Kippour, qui ont été perdus. Qu'est-ce qu'on fait s'ils ont été perdus? Il a consacré un autre taureau, un autre bouc, et donc les nouveaux, les autres qu'on a amenés, ils ont été sacrifiés. Puis, tiens, on a retrouvé les premiers qui étaient perdus, après que on a déjà sacrifié donc les deuxièmes, ceux qu'on a remplacés, ceux qui sont venus remplacer. Eh bien, Yiru Achistav, les premiers, ils vont paître jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. Vimachu, ils vont être vendus. Et avec cet argent-là, on va acheter des sacrifices holocaustes. De même, quand on dit on va acheter des sacrifices holocaustes, c'est dans une caisse qui est Nedava, et de cette caisse-là, on achetait des sacrifices holocaustes. De même, si on a retrouvé les premiers avant qu'on offre les deuxièmes, ceux qui sont venus remplacer les premiers, eh bien, c'est les premiers qui vont être offerts en sacrifice. Et les deuxièmes qui sont venus pour remplacer, eh bien, eux, on va les laisser paître à Chipol Baemoum jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut physique. Et leur argent sera en cadeau pour offrir des sacrifices. Car la règle est que quand c'est un sacrifice expiatoire communautaire, on ne va pas le faire mourir, donc on le laisse avoir un défaut, et après avec cet argent-là, on va acheter d'autres sacrifices. Un défaut physique disqualifie le bouc émissaire. Même si c'est un défaut qui est passager. De même, s'il est devenu qu'il manque du temps. C'est-à-dire qu'il manque du temps, c'est qu'il ne peut pas être offert aujourd'hui. Alors en effet, on a appris qu'un sacrifice, donc s'il n'a pas passé 8 jours, eh bien, il est mechusarzman. Un animal, on ne peut pas encore l'offrir s'il n'a pas encore 8 jours. Mais comment il peut ici? Il est devenu mechusarzman. Il était hier, aujourd'hui il est plus mechusarzman. La réponse est là, oui. Il est devenu aujourd'hui, il est plus mechusarzman, par exemple. Le Rambam nous dit que on sait qu'on n'a pas le droit de faire l'abattage de la mère de l'animal et l'animal aussi le même jour. Donc ici, cet animal, donc ce bouc-là, ce bouc, donc devait être offert aujourd'hui en sacrifice, parce que quand on dit, comme le Rambam nous dit chez Triatola, Zazali Shritato, le fait de le pousser dans ces montagnes rocailleuses, eh bien ça, c'est considéré une shrita. Alors, on n'a pas le droit de faire la shrita à l'abattage de l'animal et de sa mère aussi le jour même. Alors, comment c'est possible qu'on a fait l'abattage de la mère le jour même? Eh bien, quand par exemple, on a pris la mère de ce bouc-là, elle a été abattue, donc de manière tout à fait permise, pour quelqu'un qui était malade, et que les médecins, ils ont dit, le jour de Kippour, il a absolument besoin de manger de la viande. Et donc, ils ont pris la mère de ce bouc et ils l'ont abattu. Eh bien, soudainement, ce bouc-là ne peut plus être offert aujourd'hui. Il ne peut plus faire sa shrita aujourd'hui. Vrai, c'est pas une shrita, mais chez Triyat, le fait de le pousser, c'est comme la shrita. Eh bien, il est disqualifié. Haya Treifa, si le bouc émissaire était Treifa, c'est-à-dire qu'il avait une maladie qui fait qu'il va mourir de cette plaie, donc il est Treifa, même s'il est vivant maintenant, mais pas celui disqualifié, parce qu'il y a Omatrai. Il devrait être placé vivant. Quand on dit vivant, c'est que, pas juste il est vivant maintenant, après il va mourir, qu'il peut rester en vie. Halacha yutet, chala asayr. Si le bouc émissaire, il est malade, il n'arrive pas à marcher, eh bien, markivo al ktefo, eh bien, celui qui amène ce bouc-là, il va le mettre sur ses épaules, va filou be Shabbat, même si c'est le jour de Shabbat qu'on n'a pas le droit de porter dans le domaine public. Halachachaf, chalam shaleach, si le messager tombe malade, eh bien, ce messager, ce délégué, il va déléguer encore quelqu'un d'autre. Nitva meshaleach, si le délégué il devient impur, quand même, vu que c'est lui qui a été
choisi pour faire ce travail-là, eh bien, il rentre dans le temple, même dans son état d'impureté. Venotlo, il prend le bouc, veyotse, et il va dans ce désert. Shenemar, il y a écrit Biyad Ish Iti. Il y a écrit que ce bouc-là sera accompagné par un homme qui a été donc préparé pour y aller. Biyad Zeshehuchan, Afilunitma, c'est lui, même s'il est devenu impur. Halachachavbet. On a appris qu'il poussait ce bouc-là du sommet de la montagne. Non, si de Khafo, s'il a poussé Venaf à la saïr, en effet, il est tombé. Mais Velomat, il n'est pas mort. Gered Achav, bien, le délégué va le poursuivre, descendre, Vimiten, Becholdav Hashem Mito, et le fait mourir avec n'importe quelle chose qui le fait mourir. Ve'evre saïr zem utayim banaya. Alors, elle nous dit que les membres de ce bouc-là, qui restait après dans ces endroits-là, là-bas, dans le désert, eh bien, c'est permis d'en tirer profit. Halachach Chav Gimel. Si il y a une brèche qui s'est ouverte dans le toit du Heichal, donc il manque de toit du Heichal n'est pas entier, lo hayamazé, eh bien, le Kohen Gadol ne peut pas asperger des sangs. Pourquoi Shenem? Parce qu'il y a écrit qu'il doit asperger Be'oel Moed, dans la tente d'assignation. S'il n'y a pas, le toit n'est pas entier, eh bien, c'est plus un Oel. C'est plus une tente d'assignation. Alacha Chavdalet, Mizbeach, Shelonitraner Baktoret. Un hôtel qui n'a pas été inauguré avec des encens. On n'a jamais amené des encens sur cet hôtel. Ça arrive Yom Kippour et l'hôtel il est entièrement nouveau. On n'a jamais fait des encens sur Yaz et Alav. Eh bien, il ne va pas asperger sur cet hôtel-là. Shenem, parce qu'il écrit Mizbach Ktoret Asamim, que le grand prêtre va asperger du sang sur les coins de l'hôtel des encens. Il y a déjà eu des encens. Il n'y a pas eu d'encens. En quoi il est un hôtel des encens? Il n'y a pas encore eu d'encens. Allah Chafei Chisam et Ktoret Achal Misamaner. Il a omis des encens, il y avait 11 encens donc qui venaient dans lecteur des encens. S'il en a omis une de ces encens-là, ou bien qu'il a omis ce qu'on appelle le mal et ashan, donc une herbe qui fait monter de la fumée pour que la fumée va monter tout droit, eh bien, chayav mita, il est passible de mort. Chez Nemar, elle dit que le yamut, qui va pas mourir, qui be'ananerei, car je vais me montrer à travers le nuage. Sous-entendu que s'il n'a pas mis le mal et Hashan, ce qui fait monter la fumée, qui fait monter ce nuage-là, eh bien, il est coupable de mort. De même, il est coupable de mort s'il est rentré dans le temple sans faire l'os qu'il devait faire. Les filles, c'est la raison pour laquelle, en conséquence de ce qu'on vient de dire, que s'il est rentré involontairement dans le Saint des Saints, mais intentionnellement, il a amené des ktorettes, des encens, donc qui manquait quelque chose. Au chenit, Biktoret Shlema. Il m'a chassé, Rabbi, qu'il est rentré même avec des encens qui étaient entiers, qui avaient tous les 11 encens, c'est le mal et Hachan, et avec aussi celle qui manquait il manquait un des 11 ingrédients, Chayav Mita, il est passible de mort. Halacha Chavav, Hiktir min aktoret shel kodesh hakodashim kazayid bahechal Chayav Mita. S'il a pris des encens qui étaient destinés à monter en fumée dans le Saint des Saints, il a pris la quantité d'un kazayit, le volume d'une olive, qui correspond à environ 27 cm3, et il les a fait brûler dans le Heichal, donc dans le Saint et non pas dans le Saint des Saints, et il y a Chayav Mita, il est passible de mort. Halacha Chav Zayin, Chafina Taktoret. Le Ram nous dit que remplir les mains d'encens, avoda, ça fait partie donc d'un travail qui est dans le temple. Et ce que le Rambam veut nous souligner, c'est que vu que c'est un acte de service dans le temple, va marcha, va posséder de c'est la raison pour laquelle, que s'il a eu une pensée qu'il ne fallait pas, qu'on a pris dans Psula Moudash Perikut Gimel, donc une pensée qu'il ne fallait pas au moment où il est en train de remplir ses mains d'encens, eh bien, ça va le disqualifier. Lorsqu'il est en train de ramasser avec les pelles, les braises qui sont sur l'autel, donc pour pouvoir faire les encens, ça aussi, ça fait partie d'un acte de service dans le temple. Là, pardon, ça c'est pas un acte de service directement, mais chez Marshire Korban, ke Korban. Donc, vu que ici c'est une préparation pour le sacrifice, en l'occurrence, le sacrifice et les encens, eh bien, c'est considéré comme le sacrifice. Donc, si quelqu'un, le Kohen, il a une mauvaise pensée, une pensée qui rend pas ou qui disqualifie au moment du sacrifice, eh bien, ça va disqualifier le sacrifice. Ici, bien que c'est un préparatif pour ce sacrifice, eh bien, c'est considéré comme le sacrifice. Halacha chafret. Chafam berachetz beotav. Si il a pris l'encens avec le bout de ses doigts qu'on peut voir ici. Au minazdadin,
bien qu'il les a pris sur le côté. Donc, comme ça, il les prend avec ses mains, donc par le bas, comme ça. Il essaie de prendre comme ça. Omimata le mala, ou bien du bas vers le haut. Oshechafan biyadozo ou biyadozo. Bien, il a pris avec chaque main, il a mis une main, après encore une autre main. Vekervan zolazo, il les a rapprochés l'un avec l'autre. Alors, il n'a pas fait comme il fallait. Le khatri, là, c'est ça la manière comment il faut faire. Comme on voit ici, là. Donc, lui, il n'a pas fait comme il fallait. Il a fait une de ces manières-là. Pas acteur biyad dans la arrête, ou bien que c'est éparpillé, c'est tombé donc les encens sur le sol. Va Asafa, lui les a ramassés du sol. Bien que son ami, il a rempli ses mains et il a mis dans les mains du Kohen Gadol. Va mettre, ou bien que il a pris, il a rempli ses creux de main donc avec les encens comme il fallait. Il est mort. Venir Rascheni, Rishon. Et le deuxième, il a pris ce que le premier il avait déjà pris et il a fait rentrer. Kol Elu Safek. Tout ce cas-là, donc il y a un doute. Est-ce que c'est bon ou pas? Velo Yaktir. C'est la raison pour laquelle, donc, il ne doit pas faire monter en fumée ces encens-là. Mais Veimihiktir, c'est, là oui, il fait monter en fumée. Hutsa, c'était agréé. Brir Rachamana de Sayan. Remercie Hachem qui nous a aidé à finir les lois d'Avodat Yom Kippourim. Un mot de Chassidut, bien que j'ai oublié de regarder avant de donner le cours, mais une idée qui est peut-être juste étudiée dans Chassidut, qu'on a appris ici, donc que les deux boucs doivent être exactement identiques, la même taille, la même argent, etc. Alors, c'est peut-être lié avec le lien du Goral en général, le lien de Bechira, le sujet de la notion de choisir. C'est-à-dire, un Goral, un tirage au sort, c'est lorsqu'il y a deux choses qui sont exactement identiques. Que quand les deux choses sont exactement identiques, à ce moment-là, on fait un Goral. Si les deux choses ne sont pas identiques, alors à ce moment-là, on va dire celui-là il est comme ci, celui-là il est comme ça, etc. Donc, la notion de Goral, et quand il y a deux choses qui sont identiques, et j'ai besoin de choisir, et c'est lié donc avec la Bechira, avec le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le Bnei Yisraël, ou un choix en général, mais le vrai choix, ça existe uniquement chez Akadosh Baruch Hu, ce vrai choix qui n'a aucune raison pour choisir telle chose, et quand même il décide de choisir telle chose. En effet, Akadosh Baruch Hu a choisi le Bnei Yisraël de manière qui est tout à fait le mal à mitavadat, au-delà de la compréhension, non pas parce que les Bnei Yisraël ils ont des qualités, mais tout simplement parce que Dieu il a choisi, d'où le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas un lien donc, qui est rationnel pour une raison, mais un lien qui est dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que quoi qu'il arrive, eh bien, il s'attache avec les Bnei Yisraël. Comme c'est expliqué dans Chassidut, que le lien de Bnei Yisraël avec Akadosh Baruch Hu, c'est même pas en tant qu'enfant. Le fils, il vit avec son père. Finalement, il y a une raison. Pas une raison qui est rationnelle, mais une raison parce que c'est son fils. C'est lui-même. C'est pour ça qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Il a décidé de s'attacher avec les Bnei Yisraël. Et c'est la raison pour laquelle que ce choix-là, c'est quelque chose qui est tout à fait irrationnel, au-delà de la compréhension. Donc, c'est bien la notion de Goral, aussi bien la notion de Bechira, c'est quelque chose donc, qui est au-delà de la compréhension. Mais ce choix-là, c'est quand il y a les deux choses qui sont exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle que la Morazakan l'explique. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi de tout peuple et nation. Que c'est le corps matériel qui ressemble au corps de nation qu'Akadosh Baruch Hu a quand même choisi, bien que les deux ils sont identiques. Et alors, on aurait pu dire, pourquoi l'un et pas l'autre? Eh bien, justement, ça c'est la Bechira. Qu'Akadosh Baruch Hu nous choisit, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on voit et comment il salve, comment Dieu et le peuple juif sont totalement unis. Une seule chose, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.